Justement, pour tous ces métiers qui ont des tâches répétitives ou avec peu de valeur ajoutée, peut-être plus pour la personne que pour l'entreprise pour laquelle c'est fait, est-ce qu'en 2050, tout n'est pas remplacé par des robots Ben, on a effectivement, mais pas dans tous les secteurs. On a vite vu la limite de certains robots. L'intelligence artificielle n'est toujours pas réellement au rendez-vous. On voit que il y a eu des grands chamboulements dans la santé, notamment avec des techniques de pointe qui ont pu être développées et vraiment comment dire, un accès aux soins qui est simplifié, plus efficace. Mais en fin de compte, c'est un petit peu comme l'histoire du livre numérique dans les années 2010. Hein. C'est vrai qu'on en parlait beaucoup, mais en fin de compte, les gens sont pas prêts à renoncer au support papier. Là, c'est un peu pareil. C'est vrai que les robots sont, voilà, il y en a au quotidien, mais les gens sont pas prêts à tout faire passer par des robots. Et c'est assez étrange d'ailleurs, parce qu'on voit bien que tout le pouvoir syndical, la voix des salariés dans les entreprises n'est pas forcément au rendez-vous, du fait justement de la transition de ce qui s'est passé en 2017 avec le gouvernement Macron. Mais pourtant, donc on aurait pu s'attendre à ce que les robots remplacent tout le monde, mais pas du tout. En fin de compte, on n'est pas prêt à passer à un monde 100% robotisé. On a besoin de l'humain, ne serait-ce peut-être aussi que par un besoin de rapport de supériorité, de domination les uns envers les autres. En fait, c'est ça, ce sont les managers qui ont refusé d'exercer uniquement un pouvoir sur des robots c'est très frustrant. Qui ne mettaient aucun affect finalement dans leur relation. Vous ne pouvez pas subir. C'est excessivement frustrant. Ouais. Et puis, blague à part.